Maintenant, c'est le calendrier grégorien qui est un calendrier satanique. Amen. Le calendrier commence à minuit. Mais véritablement, selon le calendrier juif, selon ce que Dieu a proclamé, la nouvelle journée commence à 18h. Alléluia. Amen. C'est pour ça que les musulmans ont copié et eux ils jeûnent de 6h à 18h. 6h à 18h, ça veut dire au lever du jour et au coucher du soleil. Lever du jour, coucher du soleil. Ok, quatrième chose. Allons-y. Avoir un discernement aiguisé. Acte 16, 16, 18. Une deuxième personne nous ouvre Jean 10, verset 27. L'esprit de discernement est capital pour tout véritable enfant de Dieu. Parce que tu ne connais pas qui tu côtoies en journée. Avoir un discernement aiguisé. Je dis Acte 16, 18. Alléluia. Regardez, est-ce que vous savez que même les satanistes viennent pour renverser les serviteurs de Dieu, non pas par le sexe seulement ou quoi, ou la nourriture, non. Pas seulement par le sexe, ou la nourriture, ou bien les cadeaux, mais également par ce qu'on appelle l'imposition des mains. Simple. Donc quand je vois des chrétiens trop zélés qui aiment imposer les mains, même Paul dit n'impose pas les mains avec. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts parce que le sataniste est venu seulement faire semblant. Oh, j'ai tel problème, j'ai ci. Ouais, c'est comme si. Oh, il est programmé pour tuer le type là. Et dès qu'il arrive, tu vas voir, il envoie vite la tête. Oh, on a travaillé sur la tête là. Il fait quoi? Touchime. Donc les gens qui aiment trop, tu fais attention. Il y a trois portes majeures qui permettent aux spirituels d'entrer dans un corps. Trois portes. Il y a ta tête. Il y a ta tête. Donc quand je vois des personnes, tu vois quelqu'un qui fait semblant de porter ton bébé comme ça, après il fait comme ça, le gars charge. Télécharge l'intelligence et les après tu dis que l'enfant il est né comme ça. Il n'est pas né comme ça. C'est juste que ton manque de prudence a fait en sorte que tu as livré ton enfant. Alléluia. La tête, c'est une porte d'accès. La paume de main. Ça veut dire quand je pose ma main sur toi comme ça, sur la paume-ci, une force ou un esprit sort en fonction de la raison pour laquelle j'ai posé la main. Bon, maintenant si je sers Satan, selon toi, quelle force sort par cette paume de main? Je suis en train de t'expliquer comment tu as fait pour récolter un certain nombre d'esprits sans savoir comment ça s'est passé. Parce que vous dites que tout le monde qui est pasteur, colle pasteur, on envoie la tête. Non. N'accepte plus qu'on t'impose les mains tout le monde et n'importe qui. Parce qu'il est prophète. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, ces gens, c'est prophète. Il est prophète, non, il est prophète, il est prophète. Non, ce n'est pas pour qu'il n'est pas prophète, mais est-ce qu'il est prophète de Dieu? Est-ce qu'il est prophète de Dieu? Alléluia. Alléluia. On n'impose pas les mains. Donc il faut un discernement pour savoir avec qui tu gères. Il y a des gens que Satan va mandater pour venir te détruire. En fonction du domaine dans lequel tu exerces.
Si tu es commerçant, peut-être c'est au travers d'un faux billet. Au travers d'une marchandise qui t'apporte. Il dit que ouais, tu vends comme ça, tu as tel pour ça. Oh, ça va l'embêter ton commerce. Si tu es un médecin infirmier, on peut envoyer comme un faux malade. Je souffre comme ça. Le temps que toi tu fais comme ça, il faut quelque chose entrer sur toi. Donc, quand tu es naïf des choses spirituelles, tu vas très mal finir. Alléluia. Le discernement, c'est le meilleur don de l'œuvre. Parce que cet esprit qui vient de Dieu te permet de connaître qui est bon ou qui est mauvais. Le discernement. Une personne qui n'a pas le discernement, 90% d'échouer dans tout ce qu'il fait. Le discernement. Parce que le discernement te permet également de déceler quand est-ce que, si c'est ta saison, si c'est pas ta saison. Alléluia. Le discernement. Quand tu n'as pas de discernement, tu es une victime. Acte 16, 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et puis cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Stop, comment Paul a su? Pas que le Saint-Esprit lui a parlé, le Saint-Esprit lui a rien. Est-ce que tu sais que tes meilleurs ennemis sont ceux qui t'acclament et te célèbrent? Je répète, tes meilleurs ennemis sont ceux qui te célèbrent. Parce que le mal vient de la personne que tu ne peux pas imaginer. Voilà, Paul et Silas sont en train de marcher dans cette ville et cette dame animée d'un esprit de python. Non, c'est loin de Dieu. C'est le serviteur de Dieu. La main de Dieu est sur lui. L'onction de Dieu, c'est vrai. Lui, s'il est authentique, oh, c'est un démon qui parle. C'est un démon qui parle. Et on dit qu'elle avait l'esprit de discernement. C'est pour ça qu'écoute, même dans tes rêves, tu dois déceler si ce n'est pas un esprit de divination qui t'a parlé. Tu as besoin de discernement. Pour savoir que le rêve, si c'est un esprit de divination, c'est pas Dieu. Quand tu n'as pas le discernement, l'esprit de divination va venir te parler. Et c'est un fort esprit de mensonge que tout ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas parce que la révélation qui sort est vraie que ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Si Paul n'avait pas le discernement, il a dit que ça c'est pas l'esprit de Dieu. Vous savez, je suis en train de travailler avec une femme de Dieu. Elle est venue ici une première fois par une des mamans ici. Bon, elle est venue un peu m'examiner. C'est après qu'elle me fait la confidence qu'en vérité, non. Si tu me vois rester avec toi, c'est parce que non, j'ai vu le frère en plus. Elle me dit que moi j'ai côtoyé le pasteur. Si tu avec du faux, je serais parti comme je suis venu, tu ne devais plus. Parce que depuis mon moment, j'ai cité même. C'est le pasteur qu'on voit ici dehors.
Et quand elle venait, c'est les tests. Tac, tac, on teste. Tac, tac. 1, 2, écho, écho. Allô, allô, ça donne bien là-bas. Écho, 1, 2. Écho, allô, allô. 1, 2, 1, 2. Le son était tellement parfait qu'elle s'est abonnée carrément jusqu'à ce qu'on va le faire. Amen. Et baptême de Alléluia. Donc tu as besoin de cet esprit de discernement. Ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est pour tout le monde. Écoute-moi, Dieu ne te parlera pas toujours par les rêves ou par les songes ou par audiblement. Dieu te parlera par esprit de discernement. Et cet esprit de discernement, ce n'est pas une voix. C'est que quand tu vois, tu as une impression. Alléluia. L'esprit de discernement s'exprime par impression. Et ça s'est passé dans vos villes, je veux même dire presque vous tous. Aujourd'hui là, moi je ne veux pas sortir, je ne sais pas. L'esprit de discernement te dit que la journée, si ça ne vaut pas la peine que tu sortes. Mais maintenant, fais le discernement entre l'esprit de lourdeur qui vient de Satan et la lourdeur produite par l'esprit de discernement pour te communiquer un message. Donc tu as besoin de discernement pour discerner la tête. Alléluia. Vous savez, il est facile pour un chrétien. Imagine, tu as passé des années de galère, des années de difficultés. Maintenant tu as un marché de 20 millions qui se présente. Combien d'entre vous dans ce cas vont se lever et dire il faut d'abord que j'essaie de voir l'histoire si claire. Dieu te bénisse. Lui a été sincère, il a dit personne. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Tu sais ce que le diable aime. Il aime nous faire souffrir et nous manipuler. Comme il sait que tu souffres trop, tu as besoin d'argent. Il va amener un montant dont tu as besoin, mais c'est pour ta chute de femme. Et comme tu n'as pas le discernement que ça, je ne sens pas le toucher. De fois même l'esprit de discernement te parle, mais tu es plus envahi par ce qu'on appelle les soucis. Alléluia. Jean 10, verset 27. Donc c'est un esprit capital pour savoir si le songe vient de Dieu ou pas. C'est capital. Pour savoir que le songe, ce n'est pas Dieu. C'est capital. C'est capital. Alléluia. C'est capital. Allons-y, Jean 10, verset 27. Les gens regardent la coupe du monde. Pourquoi? C'est pour ça qu'ils n'ont pas de coupe. Pourquoi on me dit Jean 10, verset 27. Yeah. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Moi je les connais. Moi je les connais. Moi je les connais. C'est fort ce que Jésus dit. Finis d'abord le verset. Et elle me suit. Et elle me suit. Regarde. Tu te rends compte que depuis 1 an et demi, tu marches avec quelqu'un. Un de ces 4 jours, ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Il se tourne. Il dit à toute la foule, hey, écoutez. Mes brebis connaissent ma voix. Et elles me suivent. Mais attends. Moi, si je suis à l'époque de Jésus, je veux dire que, mais attends. Donc, 1 an et demi, je marche derrière toi. Ça veut dire que toi, tu as tes gens. Moi, je ne fais pas partie. La voix de Dieu ne s'entend pas toujours de façon audible ou dans les rêves. Ça s'entend aussi par discernement. Que ça, c'est la voix de Dieu. C'est ce que j'enseignais. J'enseignais ça mercredi et je disais, un enfant peut se tromper sur le physique de son père. Je dis un bébé.
Disons un bébé 1 an, 2 ans. Mais il ne peut pas se tromper sur la voie. Il ne peut pas se tromper sur la voie. Il peut se tromper sur le physique de sa mère, mais il ne peut pas se tromper sur la voie. Il peut se tromper sur le physique, mais pas sur la voie. Les mamans là, vous n'avez pas... Ah non, disons peut-être si vos enfants étaient là, je vais vous dire que dès que l'enfant a entendu la voix de sa mère, il fait comment? Pourquoi il s'agite? Maman, pourquoi? Il ne l'a pas vu, il a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Une maman peut prendre le déguisement, ton déguisement. Il va faire comme ça. Mais qui va entendre la voix? Mon bébé. La voix. Et c'est le problème majeur que vous avez. Vous ne connaissez pas reconnaître la voix de Dieu. Parmi ceux qui vous conseillent, parmi ceux que vous côtoyez au travers des divers, vous ne connaissez pas discerner la voix de Dieu. Que Dieu te revêt de son esprit de discernement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous ne connaissez pas écouter la voix de Dieu. Allez, peut-être que Dieu parle seulement par les rêves et les songes. Faites attention. Vous pouvez passer à côté d'une conversation. Désolé de passage, il y a une conversation. S'il vous plaît, mettez sous silencieux et arrêtez pour que ça ne distrait pas. Non. Vous pouvez être simplement de passage, vous êtes en train de réfléchir par rapport à telle ou telle chose que vous devez résoudre le problème. Pendant que vous êtes en train de passer, les gens sont en train de quelque chose. Quelqu'un est en train de dire que non, moi je crois que, au fait, ce genre d'affaires, c'est très louche, il ne faut pas investir dedans. Mais comme toi tu es borné, et que ton cœur était déjà sur l'affaire, tu as même rêvé que tu as investi l'affaire. Oh, c'est ta chair qui parlait. Je viens de te... Mais toi, tu n'as pas su reconnaître la voix de Dieu. Si tu es une brebis du Seigneur, c'est que tu reconnais sa voix. Un chrétien qui dit qu'il est fils de son père, tu ne connais pas sa voix, tu as un problème. Si vous voulez refaire l'exercice de vendredi passé, on dit baisser la tête et puis chacun nous dit ce que Dieu a dit. Vous allez voir comment, malgré le froid, les gens malgré le froid, les gens vont transpirer. Vendredi passé, vous vous rappelez, on a fait l'exercice. Tu vas me dire ce que tu as dit. L'histoire s'il va se passer, comment tu vois? Rien que ta pensée est un blocage à la voix de Dieu. Oh, cet exercice que je donne, c'est pour développer en vous la sensibilité à la voix. Alléluia. Amen. La voix de Dieu n'est pas un tonnerre. La voix de Dieu ne gronde pas. La voix de Dieu ne fait pas les tremblements de terre. Là, c'est Dieu. Quand la voix de Dieu sort, ça te frappe quand toi tu tombes, ça te roule au sol. Tellement c'est fort. Là, tu dis que Dieu m'a parlé. Non. La voix de Dieu s'exprime de façon simple dans les choses négligeables. La voix de Dieu s'exprime de façon simple dans les choses méprisables. Très simple. On va refaire cet exercice encore ce soir. Dis à ton voisin ne déserte pas. Alléluia. C'est important. Si, écoutez, si tous les vendredis, on écoute la voix de Dieu, sans qu'il y a les gens qui vont plus venir. Parce écouter la voix de Dieu là, c'est trop dur. Regardez, n'est-ce pas? Jésus assis ici. Vous avez vu la mine de l'autre. C'était souvenir. On dit que Jésus assis ici. Et il est étonné. Jésus assis là. Parce que vous n'êtes pas habitué à sa présence. Certains sont habitués à la présence de Dieu que j'entre dans ma chambre et je suis seul et je parle et il n'y a personne.
Mais vous n'êtes pas habitué à cette présence où quand j'entre, il est là et on peut échanger. C'est pour ça que tu es étonné. Si maintenant Jésus dit à Fleury que Fleury, hier quand tu pleurais, j'étais là. Je connaissais. Il était là. Il était là. Si tu es conscient que Dieu est là à côté de toi, ça veut dire que ce sera facile d'écouter sa voix. Souvent, certains attendent la voix de Dieu comme quoi? Ils attendent des grosses paroles là. Vous connaissez les gens de grosses paroles là, non? Je vais terrasser tes ennemis. Amen. Ça, c'est la voix du Seigneur. Oh, je connais tes larmes, je connais tes douleurs. Oh Seigneur, oui, oh yeah, yeah, ça c'est Dieu. Mais ils ne connaissent pas des choses simples du Seigneur comme je t'aime. Qui a déjà écouté dans son intimité, le Seigneur lui dit je t'aime. Une personne sur combien? 2. Alléluia. Sur toute cette foule, vous n'êtes que 2. Mais si on dit ici, qui a entendu la voix dire que je vais terrasser tes ennemis? Bon, soyons sérieux, levons la main. Que tu as entendu, tu as dit je vais te venger. Lève la main. Bref, on ne va pas se moquer de toi, lève la main. Parce que, écoute, Dieu te parle en fonction de la conception que tu as de lui. Regarde, si tu connais seulement Dieu comme vengeur, tueur, il va tirer, il va écraser. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire là. Même quand Dieu aura des choses importantes à te dire, il va te dire seulement le genre que ton esprit connaît. De fond, force, Dieu a dit ce que l'homme veut que lui dise pour nous. Toi, quelqu'un prie, dit, oh Dieu, parle-moi. Seigneur, ta voix. Tu sais que je suis forcé de tout est compliqué, Seigneur. Seigneur, viens. Maintenant, Dieu lui parle. Je dis, tu vois ta voisine que tu ne parles pas là. Quel est le jugement pour elle, Seigneur? Dis-moi seulement. Elle m'a trop fait le mal. Tu as commencé, tu veux finir à sa place. Elle m'a tellement fait le mal, Seigneur, tu dois me venger. Va faire la paix avec elle. Arrière de moi, Satan, ça ne peut pas être Dieu. Il y a plusieurs fois Dieu t'a parlé, mais tu as rejeté ça parce que ça ne correspond pas à tes aspirations. Prenons un exemple, une soeur veut aller en Europe, il va aller en Europe. Maintenant il vient pour l'Europe. On dit que tu vois la chose de l'Europe là. Pour le moment, il faut prier. Je vous assure, on va attendre que le programme Pourquoi? Parce que c'est pas ce que son cœur est venu entendre. Et c'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens échouent. Ils prennent les pasteurs pour des marabouts. Car le pasteur va commencer à lui dire la vérité, il va dire la mauvaise foi. Je ne suis pas venu pour que tu me dises ça. Amen. Je suis venu pour que tu dises que celui qui m'a fait ça, Dieu va l'écraser. Je ne suis pas venu pour que tu me dises que non, je suis dans l'erreur. La voix de Dieu est simple. Elle est agréable à entendre. En fait, quand tu entends la voix de Dieu, ça établit dans ton cœur une paix. Alléluia. Est-ce que tu as déjà discerné la voix? Discerne. Certains parents manquent tellement de discernement qu'ils ne savent même pas ce que Dieu a programmé pour leurs enfants. Chacun d'entre nous, Dieu a programmé un chemin précis.
Alléluia. Quand tu n'es pas dans ce chemin, tu vas te retrouver en train de J'ai discuté il y a quelques jours avec un bien-aimé, un homme de Dieu.